Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo. Alors je devais la faire hier, donc exceptionnellement je vous la fais aujourd'hui. La dernière fois nous avions fait l'épisode 12 avec le type insecte. Et ben là nous allons faire le type glace. Alors pourquoi j'ai choisi le type glace? Parce que, parce que concrètement, le type glace, on n'en parle pas beaucoup, on le sous-estime, je trouve, un petit peu en stratégie, dans le sens où c'est quand même un bon coverage, neutre en tout cas, c'est un très bon, pour moi, coverage neutre sur pas mal de types, sauf évidemment sur le type feu et le type acier, parce que pour moi, les seuls Pokémon qui résistent, enfin les seuls types de Pokémon qui résistent au type glace, et même encore aujourd'hui, c'est le type roche, combat, feu et acier. Il n'y a que littéralement 4 types où, où, ah oui, avec le cinquième avec à lui-même le type glace, où techniquement le type glace est résisté, c'est tout. Voilà. Tandis, tandis que offensivement, si tu te bases là-dessus, tu as au moins plus d'une dizaine de types sur lesquels le type glace est neutre. Donc quand même, je pense qu'il faut replacer les choses dans le contexte. Et on va commencer directement avec l'Iputu. L'Iputu, ben évidemment, c'est pas une surprise parce que l'Iputu, c'est pour moi le meilleur type glace de la première génération. Alors pourquoi lui spécialement plus qu'un autre ou quoi que ce soit, c'est que je trouve que l'Iputu, bon moi je le trouve pas super beau, je vais pas vous mentir, je le trouve pas très beau, mais en revanche, on voit que le Pokémon quand même il arrive à s'en sortir un peu mieux que certains types glace qu'il y avait par rapport au seul type glace qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire éventuellement la Mantine, il s'en sort mieux que la Mantine, il s'en sort mieux que Articodin, il s'en sort mieux. Ouais, il s'en sort mieux que Loclas et Articodin. Donc faut être honnête. En sachant que euh, là t'as juste Articodin et Loclas en type glace. Et le reste c'est tout. T'en as pas de type glace. T'en as littéralement ouais, 3 dans l'entièreté du jeu en première génération. Donc c'est un petit peu, je trouve, dommage. L'autre gros défaut, c'est que je trouve qu'ils auraient pu le faire un petit peu plus rapide et un petit peu plus. Le faire taper un peu plus fort sur le spécial. Mais bon, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on peut pas tout avoir. En deuxième génération, c'est Crustabri. Alors Crustabri, pour le côté type glace, c'est pas tellement surprenant pour moi parce que Crustabri, ça a été le roi en tant que type glace devant des Pokémon comme justement, encore une fois, Articodin, Loclas, bah justement Liputu, Couchignon qui était apparu notamment. Bah, le truc c'est qu'on n'avait pas le même ressenti. Vous voyez un petit peu le truc, on n'avait pas le même ressenti pour, pour ces Pokémon-là. On n'avait pas le même ressenti. Tandis que là, on constate avec, pas avec effroi, mais on voit quand même que le Pokémon, c'est pourtant un double type. Au glace qui, à cause du type glace défensivement, est très moyen, parce que tu as une faiblesse à l'électrique, tu as une faiblesse plante, tu as une faiblesse combat et tu as une faiblesse roche. Donc, ce qui est quand même 4 faiblesses qui sont quand même, à part le type plante, t'as quand même une faiblesse électrique qui est quand même assez gênante, t'as une faiblesse combat qui est gênante et t'as une faiblesse roche qui est gênante. Donc, malgré tout, ce Pokémon il arrive à s'en sortir parce que ses statistiques défensives, j'avais vu quoi, il y a 2 3 semaines de ça, 180 en défense physique, alors que il y a le côté type glace, c'est quand même assez étrange de mettre autant de défense à un type de Pokémon qui est considéré comme le pire type défensif du jeu.
hein. C'est quand même un des pires types défensifs du jeu avec, je crois, le type normal et le type, et le type insecte. Je ne sais plus exactement, vous me reprendrez dans l'espace commentaire avec respect, j'entends, parce que sinon, vous le savez, les règles, attention, le moindre commentaire insultant, menaçant ou quoi que ce soit sur, sur tout un tas de sujets, dans les commentaires, vous verrez votre chaîne YouTube signalée et votre commentaire supprimé, et avec un droit de réponse en plus en vidéo. Voilà, je vous l'annonce direct. On va passer à la troisième génération, parce que Crustabris c'est bien beau 5 minutes, mais la troisième génération, il y a eu d'autres types glaces qui sont arrivés. Alors le seul souci, c'est que ces types glaces ne sont malheureusement pas très bien représentés, parce que tu as toujours le cas de Liputu, Crustabris, Liputu et tout ça. Mais je vais en parler de un en particulier, et ce Pokémon, c'est Regice. Alors pourquoi Regice? Parce que moi je trouve que c'est des trois golems, honnêtement, c'est un des plus stylés pour moi. Mais par contre, malheureusement pour moi en stratégie, le meilleur type, le meilleur golem, c'est Registeel. Parce qu'il est type acier déjà, et il est pour moi meilleur. Mais qu'est-ce qui le démarque? Bah déjà, c'est que déjà, il a une des stats défensives les plus hautes, quasiment les plus hautes du jeu, avec 200 en défense spéciale, ce qui est quand même pas négligeable non plus, parce que quand tu sais que les Pokémon glace en général, comme je l'ai dit et je le répète, ne sont pas très bons défensivement, bah tu te dis que il y a quand même un truc. Mais ce qui est démarquant chez lui, c'est que en défense physique, il a 100, et en défense spéciale, il a 200 de base. Alors, comment expliquer ces stats-là? Parce que c'est un légendaire, déjà première chose. Mais surtout, la deuxième chose qu'on remarque, c'est que ce Pokémon, il, même, même si tu ne le joues pas spécialement défensif, bah, sur le spécial, il va quand même réussir à te faire un bon taf. Alors, le truc, c'est que moi, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus rapide. Allez, on va dire, allez, 80-85 de vitesse pour les trois golems, quand même, ça aurait été bien sympa. Mais c'est pas le cas, mais bon. Voilà. Et pour le cas de Regis, quand même, en tant que type glace, il est quand même pas mauvais. Hein. Moi, personnellement, de tous les types glace que j'ai pu jouer, honnêtement, pour moi, il fait partie des trois meilleurs. Il fait partie des trois meilleurs types glace. Dans le sens où tu as quand même Regis en 3, tu as quand même. euh, euh, pour moi, t'as quand même Dragmara qui est pas mauvais, même si défensivement, Dragmara, c'est un petit peu dommage, et je pense qu'on va y revenir au fur et à mesure dans ce top. Euh, et en un, je mets peut-être Givrali, parce que Givrali, pour moi, il m'a beaucoup plus marqué que les deux autres. Voilà, tout simplement. On va passer à la quatrième génération, et là, le type glace, c'est une autre histoire, parce que pour le type glace, je trouve que la génération où le type glace a été le plus fort pour moi, c'est en quatrième génération. Pourquoi je vous dis la quatrième génération? Parce qu'il y a beaucoup plus de Pokémon qui sont de type... il y a beaucoup plus de Pokémon Dragon, Sol euh, et, euh, et tout. Hein, il y en a beaucoup plus, et même beaucoup plus de Pokémon Vol. Et ben, le résultat, il est sans appel. Hein. Et ce Pokémon, c'est Dimoré. Alors pourquoi je parle plus de Dimoré que d'un Mamochon ou d'un autre? C'est que lui, ce Pokémon-là, c'est le Pokémon qui, contrairement à Mamochon, ne te décevra jamais. Enfin, en tout cas, en quatrième génération. Parce que pour moi, à partir des autres générations, je trouve qu'il Dimoré a beaucoup plus de mal.
est un petit peu plus décevant. Alors même il a réussi plus ou moins à se maintenir à niveau, je trouve que Dimoré, malheureusement, c'est pas le Pokémon que... Sur la durée, c'est pas sur le Pokémon sur lequel tu vas compter le plus. Contrairement à un Mamochon que j'ai cité, un Loclas ou un autre. Il y a un petit peu le... Il y a un petit peu le truc. Mais bon, on fait, comme je l'ai dit, on fait avec. Comme je l'ai dit, on fait avec. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que à l'heure actuelle, on peut pas dire ouais, mais tel ou tel a fait ci, tel ou tel a fait ça dans les jeux Pokémon. Enfin, surtout pour un Pokémon comme ça. Mais bon, Dimoré, pour conclure, c'est vraiment pour moi l'exemple type du Pokémon qui ne te lâchera jamais. Alors, avant cette vidéo, j'avais refait une aventure avec Dimoré en septième génération, mais malheureusement, ça s'est pas bien passé parce que je me suis mal goupillé, donc j'en veux pas Dimoré pour cette fois. Il y a la seule fois où il m'a déçu, c'est en cinquième génération, je l'avais joué, mais bon, c'était pas terrible non plus, on va pas se mentir. Donc le méta, il est pour moi pas adapté à Dimoré. Mais sinon, je trouve que ce Pokémon-là, il s'en sort pas trop mal parce que il est ténèbres glace, il a un mauvais double type défensif, parce qu'il a une double faiblesse combat, il a une faiblesse insecte, il a une faiblesse feu, une faiblesse roche, qui est quand même pas négligeable, et l'apparition de la 4G, il y a eu les pièges de roc et tout ça, donc Dimoré, quand même, malgré tout ça, à l'époque, s'en sortait pas trop mal. Vous voyez un petit peu le truc. En cinquième génération, le type glace, c'est pas la joie. Le type glace, c'est clairement pas la joie en, à mon sens, en cinquième génération. Mais il y a deux Pokémon qui se démarquent et c'est Mamochon et Kyurembe. Concrètement, et je vais parler. Je voulais éventuellement parler de Mamochon, mais c'est encore en deux générations, c'est un légendaire qui s'impose. Alors pourquoi Kyurembe? Alors Kyurembe, c'est assez spécial parce que Kyurembe, il a des moves intéressants, il est quand même bon chic, bon genre, on va dire, Kyurembe. Mais Kyurembe, pourquoi je le mets dans ce top? Parce que Kyurembe, je l'ai joué et affronté plusieurs fois à l'époque de la cartouche de la 5G de Noir 2 Blanc 2. Et ce Pokémon, bon, bien avant que la 8G lui apporte l'attaque dans ce Draco qui lui a valu un ban, il me semble, en Uber, je sais pas s'il est toujours ban en Uber, enfin s'il est toujours en Uber en 8G, mais Kyurembe, c'est la classe incarnée déjà. C'est la classe incarnée, je le trouve beaucoup plus badass que Kyurem blanc. Et ce Kyurem noir, franchement, il est badass. Il est badass, il est puissant, je le trouve beaucoup plus puissant à mon sens que Kyurem blanc. Parce que Kyurem white, quand il réfléchit, il a, il a pas le même impact. Je trouve qu'il a pas le même impact parce que déjà les stats à quelques détails près sont identiques. Je crois qu'il y a juste l'attaque et l'attaque spéciale qui est inversée. Mais je trouve que le bulk défensif de manière générale, même si la double faiblesse, enfin la faiblesse, enfin le fait qu'il ait une faiblesse malgré tout type, il me semble, type combat et roche, ben ça engendre quand même de gros défis et il a une faiblesse à lui-même. Mais le truc c'est que Kyurembe, contrairement au bulk de Kyurem White, parce que Kyurem White n'a que 90 et 100 en défense, dans les deux défenses. Tandis que notre ami Kyurem Black, il a quand même 100 en défense et 90, il a les mêmes défenses, mais je trouve que le bulk défensif de Kyurembe est beaucoup plus exploitable que celui de Kyurem White. Voilà, vous comprenez un petit peu le truc. Et pour conclure sur Kyurem Black, c'est que ce Pokémon, pour moi, il est à mettre dans toutes les teams, quasiment. Parce que ce Pokémon ne va jamais te décevoir. Il sera présent partout.
Tu vois, enfin partout. Peut-être pas, mais pas vraiment dans toutes les teams. Je m'enflamme un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que ce Pokémon, il va te rendre des services quand tu le joues. Il te rendra des services. Donc voilà. On va passer à la sixième génération. On va passer à la sixième génération. Parce que là, franchement, le type glace, c'est pareil, c'est le même constat. Mais vraiment le même constat hein, que. Par contre, je plaide coupable pour là parce que c'est la seule génération que j'ai oublié de vérifier hier. Et il y a un type glace qui m'a. Il me semble qu'il m'a marqué, mais il faut que j'essaye de le retrouver. Ah voilà, ça y est. On va parler de Mamochon. Alors Mamochon en sixième génération, pour moi, c'est autre chose parce que même s'il avait pas les pour moi si même si pour moi il n'a pas les meilleurs talents et tout ça, je trouve que par contre ce Pokémon il te décevra jamais. Pourquoi? Parce que ce Pokémon là, en plus, comme la plupart des Pokémon de type entre guillemets sol, parce qu'il est glace sol, bah, il a les pièges de roc, il a une priorité comme éclat glace, comme la plupart des types glace et tout. Il a, il a chute glace, il a séisme, il a quand même d'autres attaques qui sont intéressantes. Mais je trouve que ce Pokémon a quand même beaucoup de, beaucoup de chance d'avoir été mis parce que ce Pokémon-là, en quatrième génération, j'aurais pu le mettre au-dessus. Mais bon, Dimoré pour moi a été beaucoup plus marquant. Et Mamochon en sixième génération a été marquant parce que franchement, ce Pokémon-là, au niveau de son double type, à part contre le type eau, à part contre le type combat et tout ça, et le type acier, je trouve qu'il a pas tant de mal que ça à se placer ce Pokémon-là, je trouve. Allez, à la rigueur, il y a le type plante aussi. Mais mis à part le type plante, eau, combat et acier, il a pas tant de mal que ça, Mamochon. Parce que les autres types sur lesquels il est censé avoir du mal, je pense peut-être au type poison, au type psy, ténèbres ou quoi que ce soit, il peut, enfin il est capable de les passer. Et ça c'est important de le dire concrètement. Voilà. Septième Pokémon de type glace à passer au crible. Bah là c'est assez particulier parce que le type glace, même si techniquement on pourrait mettre encore Curem noir, mais c'est pas celui que je vais mettre en priorité parce que c'est pas celui qui m'a donné le plus de satisfaction. Dans les faits, Dimoré c'est pareil, c'est la même chose. Et puis on l'a déjà cité. Pour ACG non plus, j'ai oublié de vérifier parce que c'est quand même important le type quelque part le type classe dans ce genre de génération où tu te enfin c'est dur quoi parce que le type glace quand même c'est autre chose, c'est vraiment autre chose le type glace dans cette génération, mais c'est pas facile quoi. Type glace, faut que je trouve le type glace qui m'avait marqué. Alors, il est pas dans. Parce qu'il me semblait que c'était dans l'un des deux tiers que j'aime bien, de l'underuse et l'overuse, mais bon, en vrai c'est compliqué. Euh,
Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Je pense que... Je sais pas s'il y a Dragmara quand même. Oui, bah justement, tiens, je vais parler de Dragmara. Alors, c'est un fossile, roche-glace. Alors, pourquoi Dragmara? Alors, il m'a aussi marqué en sixième génération. C'est là pour moi où il est le meilleur. Mais Dragmara, ce Pokémon, même si en septième génération, il est un tout petit peu moins fort parce que j'ai un ami aussi, je me base aussi sur son vécu à lui parce qu'il a... On est en train en même temps de faire un dernier test de team sur Ultra Soleil et Ultra Lune. Et il testait Dragmara. Euh, et Dragmara, quand même, bien que son double type laisse présager de belles choses, il a quand même une très grosse double faiblesse au type combat. Il a une faiblesse au type quand même haut de par le type roche. Et il a une double faiblesse, il a deux doubles faiblesses. Une double faiblesse combat, une double faiblesse acier. Même si la double faiblesse acier est un peu moins gênante que le type combat. Donc il y a quand même quelque chose qui arrive à ce niveau-là. Il y a quand même quelque chose. Donc Dragmara, voilà, hein, Dragmara, c'est pas non plus c'est pas non plus un tendre. Dragmara. Et pour conclure sur le cas de Dragmara, moi ce qui m'a marqué, c'est que quand on aura trouvé le moyen de l'entourer, c'est que de bien l'entourer pour contrer la faiblesse acier, combat et eau, je pense que là, on pourra vraiment avoir quelque chose de cool. Mais pour l'instant, c'est pas facile. Pour l'instant, c'est pas facile. En septième, maintenant on va passer à la huitième génération. La huitième génération est assez particulière hein, avec le type glace. Euh, et le meilleur pour moi d'entre tous, c'est Fenard Alola. Que j'avais pas beaucoup parlé, j'en avais pas parlé du tout. Mais pourquoi je parle de Fenard Alola? Parce que premièrement, il a deux talents. Contrairement à Mamochon, qui, pour le côté de Mamochon, c'est moins utile. Tandis que Rideau Neige et Alerte Neige sur le talent, sur le cas de Fenard Alola, là, par contre, j'ai vérifié hier pour la huitième génération, mais Fenard Alola, Glacefée. Alors, Glacefée, on peut discuter. Hein. Faiblesse feu, faiblesse roche, faiblesse poison, faiblesse acier. Voilà, donc il a quand même quatre faiblesses plus ou moins détestables pour un Pokémon comme lui. Mais l'avantage qu'il a, c'est justement c'est Alerte Neige et une attaque nommée Voile Aurore. Alors pourquoi Voile Aurore? Justement. Pourquoi Voile Aurore? Parce que Voile Aurore, en fait, ils n'ont rien trouvé de mieux en septième génération d'avoir créé une attaque signature de Fenard Alola Voile Aurore qui est hyper dur à gérer. Je vous cache pas. Je l'ai subi, donc je peux vous le dire. C'est frustrant. C'est vraiment frustrant parce que c'est un mix entre mur, lumière et protection, mais en mieux. Mais quand je dis en mieux, c'est pas une blague. C'est que dès l'instant que le Pokémon, avec Alerte Neige, il pose la grêle, le machin, il te fait Voile Aurore tout de suite parce qu'il a un speed tier de 109. Et même avec la faible défense physique qu'il a de 75 et une défense spéciale acceptable de 100, ben les autres Pokémon qui seront là, qui seront dans une monoglace, les Pokémon dans une monoglace, ils sont tranquilles. Mais même les Pokémon qui sont pas forcément de type glace, ils vont pouvoir profiter de la voile aurore parce que du coup, résultat, le temps que la voile aurore va durer, en plus de la grêle, mais laisse tomber, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et moi, je le mets dedans parce que ce Pokémon,
il est insane en 8G. Il est insane en 8G. Alors, en 7ème génération, c'était pas trop ça, parce que pour moi, à part Sablero d'Alola, tout ça et tout, c'était un peu plus difficile pour lui de faire profiter de son talent alerte neige. Mais bon, voilà quoi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Donc en tout cas, voilà donc les Pokémon que je vous ai cités pour ce 13e épisode des top des meilleurs Pokémon par type en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et en attendant, ben, le prochain épisode, ce sera donc demain, le 14e. On parlera donc, là on a fait le type insecte et le type glace, donc là on va faire le type... mais il nous reste encore 4 types, parce qu'il nous reste le type dragon, il nous reste le type fée, il nous reste poison, dragon, fée, poison, et j'ai oublié le dernier type. Ah oui, le type spectre. Donc on va faire le type spectre demain. On fera le type spectre demain. Comme ça, il nous restera dragon, fée et poison à faire. Donc évidemment, on finira par le type fée. Mais vous inquiétez pas, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ce top, c'est ce nouveau format de vidéo, comme je l'ai précisé à chaque fois, c'est du vécu que je parle. C'est d'un vécu. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce top. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. On va essayer de respecter les avis de chacun. Vous, dans l'espace commentaire, respectez les avis des autres. Moi, je vais essayer évidemment de respecter vos avis, même si je ne serai pas forcément d'accord avec votre top. Voilà, parce que ça, je tiens à le dire tout de suite, parce que si je vois votre top dans l'espace commentaire des meilleurs Pokémon de type glace, par exemple, là, ou de tous les autres types, pour ceux qui ont vu mes vidéos, et ben pour le coup, ben je vous invite à me donner vos tops, là, du type normal jusqu'au type glace, pour ceux qui ont vu mon nouveau format. Et voilà, sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, et vive Pokémon, les amis.